C'était une préoccupation majeure, la limitation des traitements, la diminution de l'IFT. Il y a des moyens qu'on a vus, mais qui n'apparaîtront qu'à terme. Et par contre, depuis quelque temps, on envisage la possibilité de cadence non plus à 14 jours, mais à plus. Bon. En préambule, je voudrais dire que je n'aime pas le mot cadence, car quelle que soit la maladie, tout au moins celle que l'on connaît actuellement sur la vigne, je pense qu'il faut bannir le terme de cadence. On ne traite pas à cadence fixe, mais on traite normalement en fonction de la biologie du parasite et surtout de la météo qui va lessiver ou non et créer ou non des événements contaminants. Ceci dit, pour faire simple, on a des produits à 14 jours et on va donc voir maintenant qu'il y a possibilité, avec certaines réserves, et pas des moindres, d'envisager des produits à 21 jours. Un petit historique. Les produits qui ont permis, disons, d'envisager les protections de plus de 14 jours, on a commencé en 2006 avec le prokinazide, un azaneftalène. On arrivait effectivement sur Oïdium à avoir une protection de 3 semaines avec, en préambule, uniquement si la situation était très saine au moment de l'application. Autrement dit, c'est un produit très préventif, avec une bonne rémanence, mais il ne fallait surtout pas l'appliquer sur une attaque déclarée. En 2008, on a vu d'autres associations, mélange type tinoxyphène, miclobutanil. Là, je suis un peu sceptique parce qu'aucune des substances actives n'avait en fait cette rémanence et on jouait en fait sur un positionnement préventif du tinoxyphène et d'un rattrapage par le miclobutanil. C'est un montage qui est un petit peu délicat pour avoir une efficacité, je dirais, durable à une cadence de 21 jours. Bon, donc cette cadence des 21 jours, par contre, restait purement théorique dans la mesure où, par ailleurs, sur le milieu, on n'avait rien qui ne tenait réellement à une telle durée. En 2013 est apparue une molécule anti-oïdium qui est le fluopyram, associée à la trifloxystrobine, LUNA, non commerciale. Et si les premiers essais nous ont été demandés à 14 jours, nous avons très vite vu qu'une cadence de 21 jours était parfaitement possible avec ce type de produit. Et dès lors que nous avions des antimildiou et des anti-oïdium qui permettaient de tenir 3 semaines, il était tout à fait envisageable de travailler ce type d'association. Donc là, je vais vous présenter 4 à 5 années de résultats à 21 jours, aussi bien mildiou qu'oïdium. Les produits susceptibles, disons, de résister à 21 jours en matière de mildiou, ce sont les associations siazofamide diphosphonate, Mildicut, parler commercial, produit commercial. En 2010 est apparu la mectotradine méthyrame, énervin, pour ceux qui ne connaissent pas les substances actives, et ainsi qu'en 2010, fluopicolite aux éthylaluminium, le Profiler de chez Bayer. Donc nous avons travaillé aussi bien sur mildiou que sur oïdium ces produits à 21 jours. Je précise que ces résultats ont été obtenus dans des conditions de très forte pression. Vous avez donc ici la moyenne, par exemple, pour commencer par l'oïdium, l'intensité d'oïdium sur grappe sur 5 années d'essai. Vous avez en bleu à gauche le témoin non traité. Je parle d'intensité sur grappe, c'est-à-dire c'est le volume réel de vendange atteint par l'oïdium. En gros, c'est la perte pondérale de récolte, en gros. La référence corail, c'est une référence obligatoire au niveau des essais officiels. Ça veut dire que c'est du corail qui est appliqué toute l'année. C'est totalement irréaliste, qui est en rouge, lit de vin. Et par contre, vous avez à côté une référence qui est une association donc, de plusieurs produits dans le temps, une alternance de plusieurs produits, donc c'est quelque chose de plus réaliste. Vous voyez que par rapport à 80% de vendanges détruites dans le témoin, on tombe très rapidement aux alentours d'un peu moins de 20% pour des références régionales. Dans le cas du Luna appliqué donc à 2 traitements à 21 jours, on tombe à 1,6. Et le Talendo, donc le prokinazide, quant à lui, est sensiblement moins performant, avec toutefois un très bon niveau de protection, puisqu'on est à 26% de la vendange touchée par l'oïdium. Donc vous voyez que par rapport à des témoins extrêmement touchés par l'oïdium, on arrive à quelque chose de tout à fait raisonnable et satisfaisant en termes de protection. Même chose vis-à-vis du mildiou. Vous avez sur la moitié gauche de l'écran ce qui concerne les feuilles. Donc là, c'est là également l'intensité. Donc l'intensité sur les feuilles, c'est la surface foliaire colonisée par le mildiou. À droite, les grappes. L'intensité, comme pour l'oïdium, c'est le volume détruit par le mildiou. Donc vous voyez qu'on va se focaliser sur les grappes à droite. Donc une pression parasitaire très forte. Ce sont des essais menés sous brumisation.
Donc 70% de la vendange détruite par le mildiou. Et je précise tout de suite, et c'est très important de le savoir, que dans les essais, donc dans ces essais conduits sous brumisation, naturellement, on maîtrise la pluie, puisqu'on peut mouiller quand on veut, et nous avons systématiquement utilisé la brumisation dans les derniers jours de la cadence 21, c'est-à-dire que nous avons cherché à gratter là où ça pouvait faire mal, et nous avons brumisé pendant ces 4 ou 5 années d'essai, systématiquement toutes les nuits, à partir du 17e jour. Donc on a cherché à faire casser les produits lors de leur fin de rémanence. Donc là, vous aviez, comme vous le voyez, par rapport à la référence Micale à 14 jours, donc 5% en gros donc, de volume de vendange détruit par le mildiou. Le profiler étant légèrement moins efficace sur grappe, mais ceci dit, restant tout à fait intéressant. Donc vous voyez que malgré des conditions extrêmement difficiles, la protection à 21 jours est envisageable. Bon, des avantages évidents, je passe très vite puisque j'ai commencé par celui à tout à l'heure. 2 points d'IFT si on fait les deux, gain de temps, main d'œuvre. Mais par contre, ce que je tiens à préciser, c'est que ces résultats très intéressants que nous vous montrons ont été obtenus en commençant notamment sur le oïdium très tôt, au stade 5-6 feuilles, et que dans tous les cas de figure, que ce soit aussi bien sur mildiou que sur oïdium, la pulvérisation est optimale. On est sur du pneumatique à dos face par face. Il est bien évident que si l'on passe un rang sur 4 à 6-7 à l'heure par temps venteux, les 21 jours ont du mal à vous donner satisfaction. Celui-là, c'est clair. Deuxième commentaire sur ces possibilités. Je vous ai montré des résultats avec l'équinoxyphène ou proquinazide. À l'heure actuelle, la résistance aux azanaphthalènes, famille du proquinazide quinoxyphène, évolue. Donc, je pense qu'utiliser ces produits-là 21 jours est à déconseiller maintenant. Idem pour les associations AZN avec DMI, puisque le partenaire sera seul et aura bien du mal à tenir 21 jours tout seul. Donc la solution 21 jours à base d'AZN, à l'heure actuelle, n'est plus envisageable. Deuxième commentaire de ma part, c'est que le produit qui est à l'heure actuelle le plus performant sur oïdium à 21 jours est associé, enfin la matière active la plus performante, pardon, le fluopyram est associé actuellement à un QOI. Or, la résistance de l'oïdium au QOI est généralisée à l'heure actuelle dans le vignoble français. Et donc, quelque part, dans mon esprit, le fluopyram est tout seul pour tenir 21 jours. Ce qu'il fait très bien, c'est certain. Mais par contre, pour combien de temps? Parce que ce fluopyram fait partie de la famille des SDHI, qui à l'heure actuelle, disons, nous donne toujours satisfaction, certes, mais rien ne garantit qu'à très court terme, on ne puisse pas, éventuellement, voir apparaître une résistance au SDHI. Donc oui, possible pour le moment, mais qu'en sera-t-il? Je ne sais pas. Qu'en sera-t-il plus tard? Je ne sais pas. Même réflexion pour le mildiou à 21 jours. Donc les produits concernés appartiennent pour l'un d'entre eux, le césofamide, à la famille des QII, inhibiteur interne. Pas de résistance d'ordre génétique à ce jour. On a simplement, disons, dans la nature, identifié des souches qui ont un métabolisme différent, qui les rend moins sensibles au césofamide, mais qui par contre également les rend très peu compétitives, donc agressives dans la nature. Donc en fait, pas de perte d'efficacité au vignoble, mais si on cherche au laboratoire, on trouve des souches qui acceptent, qui tolèrent des doses anormales, mais sans problème au champ. La méthoctradine, donc elle, vous pourrez trouver sa famille sous 2 noms différents, enfin plus exactement sa famille chimique à 2 dénominations différentes, soit les COSI, c'est la dénomination qu'utilise BASF, ou les QOID, c'est la définition plus officielle. La situation est identique. Nous n'avons pas, à l'heure actuelle, enfin les spécialistes, pardon, n'ont pas identifié de souches résistantes, donc ayant subi une mutation la rendant résistante, mais on a des familles au métabolisme différent, même processus que les QI, sans agressivité notable au vignoble, donc sans problème particulier. À suivre. Quant aux phosétiles et aux phosphonates, depuis maintenant presque plus de 30 ans d'utilisation, pas de résistance connue à ce jour. Donc a priori c'est possible, même si ce n'est pas forcément très durable du fait des résistances à venir que nous ne connaissons pas. Comment gérer une protection mixte mildiou-oïdium à 21 jours? Tout simplement en la basant uniquement sur le renouvellement sur le fait du mildiou,
Et donc, si le bémol que je mettrais sur cette possibilité de traiter à 21 jours, c'est essentiellement de tenir compte des pluies intervenant à partir de 18 jours après le délai de traitement. Donc, si on voit au 15e jour que la météo tourne à partir du 18e jour et qu'on a une arrivée une forte probabilité de pluie grave à partir du 18e, 19e, 20e jour, si on sait que par ailleurs, et ça en général on le sait, que la pression milieu est anormalement forte à l'heure actuelle, je pense qu'il sera prudent d'anticiper par précaution le renouvellement des deux produits, milieu et oïdium. Bon, ce sont des stratégies a priori qui concernent plus le secteur méridional, qui est quand même moins pluvieux que d'autres vignobles plus septentrionaux. Et je terminerai en disant simplement que, par contre, il faut surtout ne pas oublier le black rot. Il s'est rappelé à la mémoire de certains l'année dernière, en juillet 2014. Je pense que ce type de stratégie est à formellement, je dis bien formellement, éviter là où le risque black rot n'est pas nul. Je dis même pas important, je dis pas nul. Est-ce que la liste de fongicides aujourd'hui est suffisante pour lutter contre pour protéger le vignoble? Est-ce qu'on a suffisamment de produits? On parle de résistance par moment. Est-ce que demain on aura de quoi protéger le vignoble justement? Je pense qu'à l'heure actuelle, nous avons suffisamment de molécules, mais plutôt que de molécules, je préfère parler de modes d'action. Puisque les modes d'action sont, pour certains d'entre eux, sont fragiles. Ce sont souvent des modes d'action qui sont gérés par un seul gène, et ces modes d'action, donc il suffit d'une mutation sur un seul gène pour que le produit devienne inefficace. Donc l'intérêt pour nous est d'avoir plusieurs modes d'action pour pouvoir gérer les résistances. Donc, en partant de ce critère-là, sur mildiou, sur oïdium, nous avons suffisamment, pour le moment, de modes d'action pour maintenir les résistances que nous connaissons à un niveau acceptable, pour le moment. Par contre, sur les herbicides, comme vous l'avez vu, la liste pourrait significativement se rétrécir, et je pense que là, par contre, je serais beaucoup moins optimiste. Là, ça va poser problème. Ça pourrait poser problème, et il faut dire que, si l'on s'élève un peu la réflexion, un herbicide, en général, c'est fait pour être... Enfin, certains d'entre eux, tout au moins, sont faits pour être rémanents. Un prélevé, on aime bien que ça empêche les germinations pendant longtemps. Donc, mathématiquement, ce sont des produits, disons, qui, au niveau environnement, sont facilement détectables, puisque ça fait partie des caractéristiques qu'on leur demande, c'est de durer un peu dans le temps. Donc si on les retrouve après, c'est un peu normal. Donc il est normal qu'ils soient ciblés par les nouvelles mesures, je dirais, de protection environnementale. Les solutions alternatives comme mécanique, le travail du sol, suffisent-elles aujourd'hui à contenir les mauvaises herbes dans le verger? Si l'on accepte le cas des vignobles à forte pente, Banyuls, certaines côtes du Rhône, où la mécanisation est quand même assez difficile, pas impossible, mais en tout cas complexe. Si l'on gomme le contexte de l'érosion, il est clair que le travail du sol est une solution envisageable par certains, pas par tous, mais de toute façon, elle aura un coût par rapport au désherbage, disons, qui ne demande qu'un ou deux passages. Une année pluvieuse comme 2014, je pense qu'elle a été beaucoup plus difficile à gérer en termes d'adventice qu'une année normale. Donc il y a des solutions, mais adaptées au cas par cas, et ce ne sont pas, dans mon esprit tout au moins, des passe-partout.